Bonjour à tous. La principale différence entre un système de retraite par répartition ou par capitalisation, c'est la manière dont votre retraite, présente ou future, est garantie jusqu'à la fin de vos jours. Dans le cas de la répartition, la garantie prend la forme d'un droit. Ce droit à la retraite est défini par une loi, un décret ou un contrat. C'est donc une garantie légale. Dans le cas de la capitalisation, comme son nom l'indique, c'est un capital qui garantit le versement de votre retraite. Il y a donc deux choses qui garantissent in fine votre retraite. Ce capital proprement dit, quelle que soit sa forme, et le droit de propriété, c'est-à-dire le fait que ce capital vous appartienne. Il y a donc en plus du capital proprement dit une base légale. Elle paraît évidente et même immanente, mais c'est tout de même une règle de droit qui s'applique, celle du droit de propriété. Dans les deux cas, vous voyez bien que sans un état de droit qui fait respecter les lois et les contrats, votre retraite ne pourrait en aucun cas être garantie. Comme le droit peut évoluer, la sécurité de votre retraite est sujette aux évolutions de la loi. Et une réforme des retraites, c'est justement ça, une évolution des règles de droit concernant les retraites. Tout le monde ou presque s'inquiète à bon droit de la moindre réforme des retraites. Même si vous n'avez aucune compétence technique sur le sujet, vous sentez bien au fond de vos tripes que le sujet est grave et que vous êtes personnellement concerné. Maintenant, vous avez les mots pour exprimer clairement l'impact que peut avoir sur nos vies une réforme des retraites. Pour bien comprendre où une telle réforme peut nous mener, il faut étudier la différence qu'il y a entre un système de retraite qui dispose d'un capital et celui qui n'en dispose pas. Le capital inspire confiance en soi. Cela veut dire que même un petit système de retraite local et privé peut fonctionner. En effet, un organisme qui aurait pour but de stocker et faire fructifier votre capital personnel n'a pas besoin d'être à une échelle nationale, ni même de forcer qui que ce soit à cotiser en même temps que vous pour garantir votre capital. Vous pouvez même avoir votre propre système de retraite par capitalisation individuelle. Au lieu de payer des cotisations, vous décidez librement d'épargner les sommes qui vous conviennent et d'investir dans le domaine qui vous convient pour constituer votre capital retraite. C'est ce que font beaucoup de gens en investissement dans l'immobilier locatif ou dans une assurance vie. Un système par répartition sûr ne peut exister qu'à une échelle nationale et les travailleurs doivent être obligés par la loi d'y cotiser. Sans cette condition, il est impossible de garantir les retraites futures parce qu'il n'y a aucune ressource garantie dans l'avenir. Ce qu'il faut comparer, ce sont donc les systèmes par répartition et par capitalisation à une échelle nationale, avec une obligation légale de cotiser pour tous les travailleurs. Ce sont les systèmes les plus répandus dans le monde. Dans le système par répartition, les cotisations vont directement alimenter les pensions de retraite. Dans le système par capitalisation, les retraités vendent chaque mois une part de leur capital aux travailleurs qui les achètent en échange de leurs cotisations. Quand le système est à l'équilibre, avec autant de cotisations que de pensions versées, le capital géré par le système reste constant. Donc on peut dire que techniquement, ça fonctionne exactement pareil qu'un système par répartition, avec un capital commun qui reste constant. Seule la répartition de la propriété de ce capital évolue. Les retraités en possèdent de moins en moins et les cotisants de plus en plus. À première vue, on peut donc se dire que c'est exactement l'équivalent, mais pas tout à fait. L'existence du capital donne un plus grand sentiment de sécurité. Je parle de sentiment, pas de réalité, comme nous le verrons plus loin. L'existence de ce capital occasionne des frais de gestion supplémentaires, parce qu'il faut bien s'en occuper. Par contre, un capital bien investi, ça rapporte des intérêts, des dividendes et d'éventuels gains boursiers. Ça permet de majorer les pensions de retraite et de diminuer les cotisations quand tout se passe bien. Mais comme tout profit a pour revers une prise de risque, ce capital peut souffrir d'une mauvaise conjoncture économique, d'un krach boursier ou d'une chute de l'immobilier. On n'a rien sans rien. En même temps, on a vu que finalement, un système par capitalisation, s'il est national et obligatoire, n'a pas besoin de capital pour fonctionner. Tant que les cotisations couvrent le montant des pensions, que le capital existe ou pas, les retraites restent garanties. C'est un point clé à retenir, parce que vous allez voir que ça explique bien des choses, et notamment comment les nécessités économiques et politiques font qu'un pays s'oriente vers la répartition ou la capitalisation,
un système centralisé ou décentralisé. Un peu d'histoire. En France, le CNR a institué un système de retraite obligatoire par répartition pour tous les salariés au sortir de la Deuxième Guerre mondiale. Avant, il y avait de multiples systèmes, la plupart par capitalisation, dont certains existaient bien avant la Seconde Guerre mondiale. Mais au sortir de la guerre, la France était ruinée et il n'y avait aucun capital disponible pour les retraites. C'est pour ça que le système par répartition s'est imposé par nécessité économique. Mais ceux qui bénéficiaient d'un capital retraite accumulé avant-guerre se sont battus pour le conserver et ces systèmes par capitalisation perdurent encore aujourd'hui. En Allemagne, la retraite est un système par capitalisation. Ce système est en voie de faillite vu qu'il est obligé par la loi d'investir massivement dans la dette de l'État allemand et que depuis que les taux d'intérêt sont nuls, voire négatifs, et que l'Allemagne a une démographie et une pyramide des âges catastrophiques, ce capital retraite national fond comme neige au soleil et les retraites allemandes vont s'évaporer. Vous verrez que dans un certain nombre d'années, le système de retraite allemand devra devenir un système par répartition, parce que tout simplement, le capital accumulé aura disparu et qu'il faudra bien continuer à garantir les pensions de retraite futures. Ce sera pour eux un drame émotionnel, mais les retraites continueront à être payées, ce qui évitera un drame social et économique. Revenons en France et à notre réforme des retraites. Derrière cette réforme, il y a 3 objectifs distincts. Le premier est de centraliser tous les systèmes de retraite pour n'en faire plus qu'un. On appelle ça l'uniformisation des systèmes de retraite. Que cet objectif soit rempli partiellement ou totalement, le but est que le plus possible de systèmes par capitalisation soient intégrés de force au système général par répartition. Une fois ce premier objectif atteint, on aura un système général par répartition qui sera doté du capital consolidé de tous les systèmes par capitalisation existants aujourd'hui. On parle là de dizaines de milliards d'euros et probablement de centaines. Rien que l'Agirc Arrco dispose de 90 milliards d'euros en caisse. Or, on l'a vu, un système de retraite national obligatoire n'a pas besoin de capital. Cela nous amène à l'objectif numéro 2 de la réforme des retraites, qui n'est pas exprimé. Cet objectif est que l'État français puisse faire main basse sur ce capital, parce qu'il en a plus besoin que le système de retraite. C'est du vol, parce que vous ne payez pas des cotisations retraite pour alimenter le budget de l'État. Vous les payez pour qu'elles alimentent le système qui versera votre future retraite. Mais dire que c'est du vol, c'est un point de vue moral. Du point de vue légal, il y aura évidemment une loi de finances ou un décret qui donnera la plus absolue légalité à ce transfert de capital vers l'État français. Notez bien que contrairement au premier objectif d'uniformisation des retraites, qui est proclamé par nos dirigeants, donc un fait objectif, ce second objectif n'est pas déclaré. Vous êtes donc parfaitement en droit de m'accuser de délit d'intention. Et je le reconnais, rien ne prouve que l'État ait l'intention de piquer le capital accumulé par de nombreuses caisses de retraite pour alimenter ses déficits. Ce n'est pas un fait, c'est seulement le fruit d'une analyse et d'une réflexion. Je ne sais pas si vous partagerez cette opinion, mais un État qui ponctionne 62% du PIB, quand on inclut toutes les collectivités publiques, en déficit chronique, devant emprunter toujours plus pour boucler son budget, sur des marchés financiers de plus en plus réticents à lui prêter, ça ne me semble pas une situation d'avenir. Alors pour éviter la faillite de l'État, il me semble fort probable que nos dirigeants iront prendre l'argent là où il est, c'est-à-dire dans les caisses de retraite, pour gagner quelques années de sursis. Comme nous n'avons plus beaucoup de fleurons nationaux à vendre aux étrangers, il n'y a plus beaucoup de fonds de tiroir à racler. Et les systèmes de retraite par capitalisation sont les seuls endroits où on peut encore trouver de grandes quantités d'argent qu'on peut confisquer par simple décret. Et on parle ici de plus de 100 milliards d'euros. Un tel décret permettant à l'État de prendre l'argent des retraites, on peut dire que c'est un vol légal. Mais le gouvernement et la majorité parlementaire qui voteront ce texte vous diront que vous ne perdrez absolument rien quand vous prendrez votre retraite. Ce n'est pas totalement faux. Vous échangerez la propriété d'une part de capital retraite contre un droit à une pension future. Sur le plan du droit, vous ne posséderez plus les titres de propriété qui vous ont été confisqués par l'État, mais en échange, il vous garantira le droit à une pension de retraite par la force d'une loi promulguée par un État fort, entre guillemets, et donc crédible, entre guillemets aussi.
La plupart des Français accepteront l'idée. En effet, si vous gardez exactement les mêmes droits à la retraite, il n'y a pas de raison objective d'empêcher la faillite immédiate de l'État, qui serait dommageable pour tous, vous y compris. Je vous laisse juge. Est-ce que cet objectif de confiscation par l'État des capitaux retraite est une idée aussi saugrenue que complotiste, ou pensez-vous comme moi que nos dirigeants actuels ont ce projet en tête? Dites-le moi en commentaire, je suis curieux de connaître vos avis. Je vous avais parlé d'un troisième objectif. Celui-là non plus n'est pas un objectif déclaré. C'est encore un faisceau de présomption qui mène à une déduction. Ce troisième objectif, c'est de détruire le système de retraite par répartition pour pousser les Français à adopter un système de retraite par capitalisation. Ça peut paraître paradoxal dans la mesure où tout à l'heure, je vous ai annoncé que l'Allemagne va bientôt passer d'un système par capitalisation à un système par répartition. Je vous le confirme, c'est bien ce que j'ai annoncé. Mais en même temps ou presque, la France va passer d'un système par répartition à un système par capitalisation. Enfin, si le plan de l'oligarchie européiste et mondialiste se déroule comme prévu. Parce qu'encore une fois, rien n'est inéluctable. L'avenir n'est jamais écrit à l'avance. Alors d'où vient ce paradoxe? Du côté allemand, l'effondrement économique, la politique écologiste, la politique monétaire et la démographie condamnent les retraites par capitalisation. Quand le système sera mort, il sera remplacé par un système qui fonctionne, à savoir le système par répartition. Ce sera très proche du système français actuel, qui dans le même temps sera détruit. Mais les Allemands y passeront parce qu'ils n'ont pas le choix. Nécessité fait loi. C'est soit les retraites par répartition, soit plus de retraite du tout. Dans ce genre de dilemme, le choix est vite fait. Du côté français, c'est différent. Rien ne nous oblige à passer à un système par capitalisation, mais ce sera présenté comme une nécessité à coup de propagande et de manipulation de toutes sortes. Comptable, social, économique, démographique et surtout médiatique. Mais cela n'arrivera que lorsque l'oligarchie au pouvoir aura réussi à remplir ses deux premiers objectifs, l'unification des systèmes de retraite et la confiscation du capital des régimes par capitalisation. Cela ne veut pas dire que nous allons passer à un régime de retraite par capitalisation comme celui des Allemands. Pas du tout. On évoquera même cette possibilité comme un choix suicidaire, la preuve, le système allemand est en faillite. Donc, ce sera un autre système. On dira un système à la française, preuve du génie français. Mais en réalité, ce sera un système abominable. Nous verrons cela dans la prochaine vidéo. En effet, il faut mettre en cohérence beaucoup de choses pour comprendre le mécanisme, et je vais vous expliquer pourquoi la question de l'âge légal de la retraite, qui est au centre de la réforme des retraites, est l'élément emblématique des protestations populaires, n'est pas un critère anodin dans ce processus. Et vous verrez comment la fourberie mondialiste préside à cette réforme. Alors, pour connaître la suite, abonnez-vous à cette chaîne et activez la cloche pour être prévenu des nouvelles vidéos. Et si ça vous a plu, mettez un pouce vers le haut pour aider au référencement. À bientôt, merci!